Bonsoir madame, bonsoir, c'était une erreur technique là. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer votre compte Ad Manager et comment faire pour accéder au gestionnaire de publicité. Donc je ne vais pas vous perdre le temps, on va directement passer sur mon écran. Donc une fois que vous soyez, toutes les démonstrations que je fais depuis là, vous pouvez les faire sur mobile ou bien sur ordinateur. Mobile veut dire sur téléphone. Donc là, je vais donc aller là, et je vais taper Facebook Ad Manager. Vous tapez entrée et vous sélectionnez ça. Gestionnaire de publicité. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que dites-vous que pour créer un compte Ad Manager, vous devez d'abord avoir accès au gestionnaire de publicité. Parce que là, on va voir comment créer un compte Ad Manager. Donc là, on va donc cliquer sur gestionnaire de publicité de Facebook. On va donc dire accéder au gestionnaire de publicité. Oui, vous cliquez là, accéder au gestionnaire de publicité. Il dit ici, changer de compte David Tunia. Vous devez passer à David Tunia pour continuer, oui, qui est mon compte Facebook. Voilà. Très bien. Voilà donc mon gestionnaire de publicité. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça mon gestionnaire de publicité. C'est encore tout vide ici, là. Il est encore tout vide. Il est encore vraiment tout vide, mon gestionnaire de publicité ici. Voilà. Une autre technique pour accéder au compte business, en fait, pour créer votre compte ad, votre ad compte, account, vous venez simplement là sur votre compte. Mon compte Facebook est là. On va chercher, non, là, je suis dans la page Facebook. Je vais faire un bac. Je vais faire un bac là. Je vais faire un bac là rapide. Bon, là, je vais repartir sur mon compte ici, là, parce que là, présentement, je suis sur la page. Je repars sur mon compte. Voilà. Je repars sur mon compte. Je vais cliquer sur le logo là pour repartir mon compte. Vous partez là sur voir tout. Ensuite, vous descendez, vous scrollez. On va essayer de descendre ici. On a cliqué sur voir tout. Voir tout. Voilà, on descend. On cherche gestionnaire de publicité. Voilà, personnel. Non, voilà. C'est ça. Professionnel, gestionnaire de publicité, Meta Business Espace. On va cliquer ici sur gestionnaire de publicité. So, 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 so. Alors, si je reviens là, voilà. Donc, je vous ai montré deux méthodes. Une fois donc que vous avez cliqué sur votre gestionnaire de publicité, les comptes s'affichent ici, là, les comptes business. Voilà, ça s'affiche ici. En fait, les comptes, donc voilà l'identifiant de mon compte. Et l'identifiant, c'est très important parce que quand vous aurez un problème, Facebook va vous appeler, c'est avec l'identifiant qu'ils vont vous appeler. Donc ça, c'est l'identifiant de mon compte. Bon, là, il me donne un petit truc en rouge là. Bon, c'est pas grave, c'est parce que je n'ai pas fini de certaines configurations. Et vous devez savoir que le compte business, c'est un compte de l'entreprise. Donc, le compte BM qu'on a créé, c'est le compte de l'entreprise. Et le compte publicitaire est sous le compte business. Donc, le compte publicitaire est sous le compte business. Donc, une fois dans là, vous allez venir simplement ici, là, sur tous les outils. Vous partez ici sur gestionnaire de publicité. Voilà. Notre gestionnaire de publicité, il va s'ouvrir. On va venir ici, là, sur gestionnaire de publicité. Oui, paramètres d'entreprise, c'est ça que je cherche. Ah, c'est les paramètres du compte publicitaire. On vient là. Vous venez ici, voyez bien, vous venez là, vous partez sur tous les outils. Une fois que vous êtes sur tous les outils, vous partez sur paramètres d'entreprise, c'est ça ici, paramètres d'entreprise, parce qu'il faut bien configurer pour éviter que Facebook vous bloque bêtement. On a cliqué sur paramètres d'entreprise. À partir de là, on va donc ajouter notre compte publicitaire. Pour le faire, vous venez simplement là sur compte. Au niveau de page, on va ajouter un compte publicitaire. Ici.
compte, oui, c'est là. Vous venez ici, là, sur compte publicitaire. J'espère que vous voyez bien. Vous venez sur compte publicitaire. On peut, vous venez là, compte publicitaire, accès restreint, you can make account because you read restreint from Adventi. Il me dit là que je ne peux pas vraiment créer un compte, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on part donc ici sur... Bon, je vais d'abord vous présenter ça avant qu'on ait créé notre compte business. Ici, au niveau de personnes, si, vous pourriez ajouter des personnes susceptibles de gérer votre compte business manager. Donc, vous pourriez ajouter des personnes. On dit ici personnes. Il s'agit des personnes qui ont accès au compte business digital BM. Ajouter, supprimer ou modifier l'accès de ces personnes ici. Donc, je peux ajouter des personnes ou bien je peux supprimer des personnes qui auront accès à mon business manager. Parce qu'il faut dire que vous pouvez, plusieurs personnes peuvent gérer votre business manager. Maintenant, partenaire, c'est si vous avez des partenaires. Si vous avez des partenaires, vous pourriez les ajouter ici. Digital BM ne travaille avec aucun partenaire, oui, parce que je n'ai pas encore ajouté des partenaires. Mais si vous avez des partenaires, vous pouvez les ajouter là. Utilisateur système, bon, là, on peut traverser. Ensuite, on revient ici au niveau de compte. On va dérouler compte, page. C'est ici qu'on pourra ajouter une page à notre compte business manager. Vous voyez bien là, ils disent ici là, formation digitale, voir la page, parce qu'il y a une page qui est associée là. Donc, c'est ici que vous pouvez ajouter une page. Et pour ajouter, vous allez simplement cliquer là. Vous pourriez ajouter soit une page, vous pourriez demander l'accès à une page ou bien vous pouvez créer une page. Ça dépend de vous. Donc, c'est ici que vous pourriez ajouter les pages à votre compte BMC, à votre compte Business Manager qu'on a créé tout à l'heure. Donc, vous pourriez soit ajouter, soit demander l'accès ou créer des pages. Ça dépendra de vous. Maintenant, compte Business Manager. Normalement, c'est ici qu'on doit créer le compte Business Manager. Mais là, il me disait que j'ai un accès restreint. Mais tout à l'heure, je vais venir, on va cliquer ensemble sur afficher les détails. On va voir ce qu'il propose. Faisons d'abord le tour. Ensuite, groupe d'éléments professionnels. Là, on peut laisser, ça ne nous intéresse pas. On peut laisser application, ça ne nous intéresse pas. Compte Instagram. Là, vous pourriez associer votre compte Instagram. Vous allez simplement cliquer là sur ajouter et puis vous allez ajouter votre compte Instagram. Compte WhatsApp. Rappel, c'est un compte WhatsApp business. Il dit ici, Digital BM n'a aucun compte WhatsApp. Donc voilà, moi, je vais ajouter rapidement un compte WhatsApp business. Là, je suis au Cameroun présentement. Je vais mettre ça et je vais mettre mon numéro de téléphone. Le 657 48 60 00. Donc là, c'est le numéro, mon numéro WhatsApp. Je vais cliquer sur continuer. C'est pareil que vous devez faire pour ajouter votre compte Instagram. Donc là, il me dit qu'il m'a envoyé un code. Je vais essayer de checker rapidement mon appareil, mon téléphone et voir s'il m'a envoyé un code. Parce qu'il a ajouté un compte WhatsApp business. Un code de vérification a été envoyé au 657. Bon là, j'attends qu'il m'envoie le message. Donc là, je patiente et qu'ils envoient le message. Donc là, ils vont vous envoyer le code sur votre WhatsApp business. Donc là, j'essaie de vérifier s'ils m'ont envoyé un code. Oui, je vois bien un code de confirmation ici, qui est le 500 572 65. Voilà, c'est mon code de confirmation. Ils vont vous envoyer ça sur WhatsApp, sur votre compte, sur votre numéro WhatsApp. Le compte WhatsApp que vous essayez d'associer à votre entreprise est associé à la page de notre compte WhatsApp. Oui, c'est vrai. Parce que là, j'ai déjà des publicités qui tournent donc, et c'est mon numéro WhatsApp business. Bon, le principe c'est le même donc. Essayez de faire entrer votre numéro WhatsApp business. Ici, chez moi, ça ne prend pas parce que mon numéro de téléphone est déjà lié à un autre compte WhatsApp business. C'est ça qui signale ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous faites entrer votre numéro de téléphone WhatsApp business. Maintenant, au niveau de source de données ici, c'est ici que vous allez configurer le pixel. Le pixel, c'est quoi? C'est le pixel qui vous permettra de retargeter. Retargeter veut dire de recibler en fait. Si peut-être quelqu'un est venu sur votre site, par exemple, et il n'a pas acheté, disons un prospect, il a juste vu les produits, il n'a pas acheté. Maintenant, vous devez donc configurer un pixel qui va permettre de les hacker. Donc, c'est ici que vous devez configurer votre pixel. On va voir ça dans les prochaines vidéos, comment configurer votre pixel et comment lier votre pixel à votre site internet. Bon, bref, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc, c'est au niveau du pixel, pas besoin maintenant. Brand safety, ça c'est pour les domaines. On n'a pas besoin pour le moment pour lancer nos publicités. Ensuite, on va venir ici là sur enregistrement, pas besoin. Facturation et paiement, très important.
Maintenant, au niveau de facturation et paiement, il y a des gens là qui s'amusent avec Facebook. Ils viennent lancer des publicités sans avoir configuré les moyens de paiement. Et je vous conseille, même lorsque vous configurez vos moyens de paiement avec Facebook, n'est-ce pas? Si vous peut-être voulez lancer les publicités pour 5 000, mettez les 5 000 dans votre carte. Ne faites pas comme je vois certains, ils lancent les publicités de 5 000 et ils ont peut-être 2 000 dans la carte. Non, Facebook va vous bloquer bêtement. Ça ne sert à rien de lancer des publicités alors que vous n'avez pas l'argent dans votre compte ou bien l'argent suffisant pour pouvoir faire ces publicités-là. Donc, ici, on va donc configurer nos moyens de paiement. Maintenant, pour configurer donc vos moyens de paiement, vous pouvez le faire avec les cartes prépayées. C'est ce qu'ils conseillent généralement. Vous faites avec les cartes prépayées parce qu'avec les cartes prépayées, c'est plus facile de faire entrer le montant que vous voulez. Parce qu'il faut dire que lorsque vous faites entrer vos coordonnées bancaires sur Internet, c'est le cloud. Et vraiment, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc, faites ça avec les cartes prépayées. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont pris nos formations sur Alibaba, on montre comment créer des cartes prépayées avec UBA en particulier pour ceux qui sont en Afrique. Donc là, vous pourriez faire entrer vos moyens de paiement simplement à partir d'ici. Bon, ici, je compte WhatsApp Business, c'est pourquoi on essaie un peu de voir. Compte publicitaire, pas besoin de compte WhatsApp Business, ajouter un compte WhatsApp Business. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré comment le faire. Moi, je n'ai pas ajouté parce qu'il n'y a pas besoin. Bon, là, on va donc ajouter un moyen de paiement, autorisation des modifications manquantes, activité de paiement, pas besoin. Pour ajouter moyen de paiement, OK. On vient donc là, si je viens là sur modifier les autorisations, d'abord, attribuer un rôle d'éditeur financier, m'affecter le rôle, je dis oui. Suivant, une erreur s'est produite, nous n'avons pas pu traiter la demande, vérifier plus tard. En tant qu'admin, vous pouvez vous affecter le rôle d'éditeur financier ou affecter le rôle à une personne qui a accès à votre compte business. Oui, mais je suis m'affecter le rôle, oui. Oui, si j'enlève là, Donc là, on voit bien là, ajouter un moyen de paiement pour l'entreprise. Les moyens de paiement ajoutés à votre entreprise peuvent être partagés avec d'autres. Mais le bouton, c'est désactivé. Oui, le bouton est désactivé parce qu'il suppose que je n'ai pas le rôle. Je n'ai pas le rôle, je ne suis pas admin, mais pourtant je suis admin. Pourquoi il ne me donne pas ce rôle? Bon, je vais rapidement faire des checks là. OK. Donc là, on doit ajouter un moyen de paiement. Bref. Bon là, ils m'ont désactivé le bouton ci. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ici, vous voyez, ajouter un moyen de paiement pour l'entreprise. Mais vous, sur vous, ça sera activé. Donc, il vous est conseillé de le faire. Bon, déjà, vous devez cliquer là. Maintenant, si je vais donc revenir ici simplement, on était sur paramètres d'entreprise. Il ne faut pas qu'on oublie. On était sur paramètres d'entreprise. On était en train de donner les rôles de chacun ici. On a déjà fini ça. Maintenant, si on revient là, brand safety ensuite, on essaie de dérouler. Bon, demain, on a traversé. Intégration, pas besoin pour le moment. Facturation et paiement, oui, vous allez cliquer là et faire entrer les éléments de votre carte bancaire prépayée de préférence. Centre de sécurité. Ici, maintenant, c'est pour la double authentification. Donc, il faudrait que vous donnez les rôles d'admin à d'autres personnes de votre page, en fait, parce que dites-vous qu'on peut pirater votre compte Facebook. Et si on pirate, il faudrait que vous puissiez quand même relancer les publicités, que vous puissiez quand même avoir accès encore à votre page. Parce que, en fait, c'est ça. Et aussi, avec la double authentification, ce n'est pas du tout facile pour qu'on pirate votre compte. Donc là, on va faire ça rapidement. Centre de sécurité, authentification à deux facteurs, qui doit activer l'authentification à deux facteurs? Nous, on va dire que c'est les administrateurs uniquement, ou bien est-ce que c'est tout le monde qui doit activer l'authentification à deux facteurs? Disons, tout le monde doit le faire. Vérifier l'accès à des personnes, si on essaie de cliquer là. Vérifier l'accès à l'authentification à deux facteurs. Digital Business requiert un code de sécurité, oui, on va dire démarrer. Nous, on va faire l'authentification à deux facteurs. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse se connecter à notre compte Business Manager, il va falloir que on nous envoie d'abord un message sur notre numéro de téléphone. Donc, nous, on va choisir la texto. Donc, on peut faire qu'on nous envoie un message. On va cliquer dessus. Il dit ici, indicateur, ajouter un numéro de téléphone. Donc, vous devez ajouter le numéro de téléphone sur lequel, ça veut dire que si quelqu'un pirate votre compte et il veut accéder à votre business manager, ça ne sera pas possible parce que on va vous envoyer un message qu'il y a quelqu'un qui essaie de se connecter et là, vous n'allez pas envoyer le code. Parce qu'à chaque fois qu'il aura besoin de se connecter, vous-même, à chaque fois que vous aurez besoin de vous connecter, on va vous demander un mot de passe. Et c'est ça donc. Là, on va donc dire oui. Ils disent ici, veuillez encore un numéro de téléphone valide. J'ai fait en 657 48.
60 00. Je clique sur continue. Nous le mettons au nombre de fois. Bon, il me demande de rester dans 30 secondes, il n'y a pas de souci. Bon, quand c'est comme ça, généralement, je ferme d'abord et je reprends. Il dit que oui, il m'envoie ça par message. Indicateur, oui, c'est le Cameroun. 657 48 60 00. Oui, 30 secondes, qui a passé. Veuillez entendre votre téléphone valide. C'est quoi le problème ici? 657 48 60 00. 657 48 60 00. Oui, indicateur c'est le Cameroun. 237, oui. Ajouter un numéro de téléphone, oui. 656 48 60 00. Ajouter un numéro de téléphone. Veuillez entendre le numéro de téléphone valide. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par numéro de téléphone validé là? Si je fais entrer